Bonjour à tous, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui, samedi 20 janvier, avec la suite. On va continuer notre petite cousette du manteau. Donc comme prévu, j'étais du matin cette semaine, je n'ai rien fait du tout. Je vais peut-être vous dire ce que je porte. C'est un pull que j'ai, je crois que c'était le premier pull que j'ai fait, celui-là. Ou le deuxième, bref, c'est un pull, c'est le Super Cozy Sweater que j'ai fait, et comment dirais-je, c'est un pull gratuit je crois, c'est un patron gratuit, de toute façon je vous mettrai dans la barre d'infos, et c'est une laine que j'avais achetée, elle est un peu, voilà, il y a des fils de lurex dedans, voilà, que j'avais acheté, c'est du, comment dire, c'est pas de la bonne qualité, c'est du polyester acrylique, 100% pardon, acrylique, que j'avais acheté chez La Foire Fouille à l'époque. Donc voilà, donc on se retrouve pour la suite de notre petite vidéo sur notre manteau de la jolie girafe le précieux. Je vais attaquer à couper la doublure, donc j'avais bien fait de pas couper la doublure tout de suite parce que je me suis aperçue que ça passerait pas avec la doublure moumoute comme je voulais, donc je vais faire une doublure plus classique en coton. Je garde les manches dans le satin que je vous avais montré, et pour le reste j'ai cette petite cotonnade avec un peu de rose qui est assez fine, que j'avais acheté aussi au coupon de Saint-Pierre. C'était un coupon de 3 mètres de tissu. Du coup, je sais pas si on voit bien, il y a des petites roses, roses très très pâles, et après du feuillage et du blanc. Elle est assez fine, mais bon, je pense qu'elle ira très bien avec le manteau. Donc je vais aller couper du coup mes pièces dans cette doublure. J'ai 3 mètres, donc il va m'en rester, je pense que je verrai peut-être pour faire une petite blouse derrière, avec selon ce qui va me rester. Voilà ce que je peux dire. On va parler un petit peu du temps. Nous, c'est la neige ici, j'ai encore de la neige dans mon jardin, et vous montrer ça. Voilà, c'est joli la neige. Voilà, je voulais vous montrer. Hop, un petit peu. Hop, je voulais vous montrer un petit peu la neige, et c'est encore du bien gelé parce que les arbres sont quand même bien gelés. Bon, voilà, il annonce un redoux, donc bientôt tout ça va partir. Allez, c'est parti, je vais m'occuper de la doublure, la repasser un peu peut-être avant ce serait mieux avant de couper mes pièces. Et puis on va continuer notre manteau. Il faut que je finisse aussi de faire il y a une capuche, donc j'avais arrêté au manteau, j'avais pas fait la capuche. Donc il faut aussi que je commence à attaquer la capuche. Voilà, donc cette semaine je suis d'après-midi, donc je pense en faire dans la semaine, et si possible terminer le manteau pour pouvoir poster la vidéo vendredi. Ce serait bien que vous voyiez le manteau fini dans la fin de cette deuxième partie de vidéo. Sinon ce sera la semaine prochaine sur le podcast, Ce sera la surprise. Donc pour l'instant on commence la vidéo, on ne sait pas jusqu'où on va aller, on verra bien, c'est parti.
j'ai enlevé le pull parce que j'ai chaud. C'est un t-shirt plantain de Direndo hein, que j'avais fait il y a un certain temps déjà. Alors vous avez vu, j'ai fait du coup la découpe de mes pièces pour la doublure, de mes 2 pièces pour la manche, pour les manches et de mes pièces pour la doublure du manteau. Donc je vais aller voir parce que normalement il faut d'abord terminer de faire la capuche. Donc je vais faire la capuche et puis après on va se retrouver pour la doublure. Bonjour à tous, je vous reprends aujourd'hui lundi, on est le 22 janvier. Je vous ai pas repris samedi après parce que j'avais des courses à faire, voilà, j'avais des choses à faire, donc j'ai pas fait de couture derrière à la suite. Et puis dimanche c'est pareil, dimanche matin je me suis reposée et dimanche après-midi il y a la balade de Diago, donc du coup pas de couture dimanche. Aujourd'hui je vais du coup continuer, j'ai préparé les 2 morceaux de capuche. Hop. Donc il y a 2 parties évidemment pour la doubler. Je vais les piquer, les assembler ensemble et en fait je réfléchissais parce que dans le modèle ils mettent un col plus la capuche qui est pas amovible qui est dedans et plus après il y a la parmenture, ça fait beaucoup d'épaisseur parce que la capuche elle est doublée donc ça fait 2 épaisseurs. Le col est doublé, ça fait 2 épaisseurs aussi et plus comment dire, le manteau accroché au manteau plus à la parmenture de la doublure après ça fait 6 épaisseurs. Je suis pas sûre que ça passe sur ma machine hein. J'ai quand même pas une machine, c'est quand même malgré tout une piqueuse maison, même si elle passe bien pour comment dire, les épaisseurs. Là vous voyez déjà avec 2 ça fait ça comme épaisseur, multiplié par la couche, il va y avoir 1 cm de couche quoi. Alors donc pour l'instant je fais la capuche, j'aimerais bien qu'il y ait la capuche, c'est pas grave s'il y a le petit col montant ou pas, donc mais je veux au moins qu'il y ait la capuche, donc je vais voir ce que ça donne après une fois fait la capuche posée sur le manteau. Mais je pense qu'il y aura juste pour moi la capuche au manteau. Si ça fait bien, il y aura la capuche. Si ça fait pas super, il y aura juste le col. Ce qui m'embêterait quand même. Parce qu'après, il faudrait que je trouve un système. Mais il faudrait que je trouve un système après pour faire une capuche amovible. Donc je verrai bien. Voilà les questions que je me pose et que j'ai peut-être aussi pour ça que j'ai pas fait beaucoup de couture ce week-end. J'étais en réflexion sur ça. Donc c'est parti, je vais aller surjeter et piquer et on se retrouve derrière. Ah, je vous ai pas dit ce que je portais, c'est un t-shirt plantain que j'ai fait au printemps dernier il me semble, quand j'avais eu ma recouvreuse. Donc voilà, c'est avec des tissus de chez Dries & Stoffen. Et en bas, je porte mon pantalon jasmin des Bobines Patterns, le gris. J'aime beaucoup le porter celui-là, il est confortable. Voilà pour le moment ce que je porte. Allez, on est parti pour la couture. Voilà la capuche. Je pense que je vais y faire une surpiqûre sur le devant là. Je vais y faire une surpiqûre sur le devant pour que ce soit nickel. Et puis après je vais voir pour l'installer. Donc je vais faire ma surpiqûre tout autour. Et puis après je pense que je vais faire quand même un surjet en bas pour bien maintenir les deux parties. Et je vais le positionner sur le manteau pour voir ce que ça donne. Je reviens, je fais ça et on se retrouve après. Voilà,
Voilà ce que ça donne. Bon, j'ai fait une petite boulette. Bon, c'est pas grave parce que je vais pas mettre le col, je vais juste laisser la capuche. Vous voyez, en fait, j'ai été trop loin. Moi, j'ai mis la capuche tout du long, alors qu'il fallait que ça s'arrête là. J'ai oublié de poser mon cran. Et du coup, j'ai été jusqu'au bout. Comme je mets pas je vais pas mettre cette encolure là. Moi je porte souvent des grosses écharpes, donc ça va me gêner plus qu'autre chose, donc je pousse pas du coup le col. On va passer directement là à la doublure et à la parmenture. Du coup, hop. Du coup, je vais aller chercher ma doublure et je vais commencer à assembler mes deux devants, le devant est en deux parties aussi, comme sur le manteau, et le dos par contre est en une seule partie sur la doublure. Donc on va commencer. Je vous ai dit des bêtises encore. Donc le dos, eh bien, il y a les parties du dos vous voyez. Donc le milieu dos, et vous avez les deux côté, donc je vais voilà, je vais surjeter et piquer les côtés dos, et après devant, en fait, la première partie sera comme le tissu et la deuxième partie sera en doublure. Voilà, on va y arriver. Si je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Donc pour l'instant, je fais mon dos, après je prépare mon devant. Je vais tout vous montrer, et puis ça avance bien là, ça avance bien. Allez, on les montre. Voilà, la doublure dos est cousue. Maintenant, je vais regarder pour le devant. J'ai installé la pièce de devant. Donc, vous voyez, ça c'est l'emmanchure. Ça, c'est l'encolure avec le devant. Et en fait, l'autre partie de doublure du manteau. Donc, je vais piquer sur les deux pièces. Du coup, je vais les piquer. Par contre, c'est super bien expliqué, hein. Surtout, là, le patron, il est super bien expliqué, hein, sur la gamme là de montage. Il n'y a pas de souci, hein. Bon, je fais ça et je reviens derrière vers vous. J'ai installé au dos la parmenture et j'ai mis ma petite étiquette. Parce que j'aime bien sur les grosses pièces comme ça, estampillées avec ma petite étiquette Flower Cousette. Donc voilà, donc ça c'est le dos. J'ai fait le pli des anses. Voilà. Et puis du coup on va continuer. Du coup le devant, j'ai la deuxième à piquer, le deuxième côté à piquer, à repasser, et après on va mettre le devant et le dos par les épaules, et on va voir pour les manches. Allez, c'est parti. Hop, donc là, hop, j'ai attaché les deux devants à la doublure et je vais piquer au niveau des épaules. Et après, on va s'occuper des manches. En fait, on monte un deuxième manteau avec la doublure. Donc là, on fait toute la doublure. Enfin, moi, je fais comme ça, je procède comme ça. C'est vrai que là, je regarde pas comment il procède. Moi, je monte la doublure complètement, comme si je faisais un deuxième manteau. Et à la fin, moi, je le monte à mon manteau. Donc, je vous montrerai. Après, voilà, il y a d'autres techniques. Après, moi, c'est pareil. Au niveau des manches, il y a une technique pour piquer directement. Moi, j'aime bien faire des points à l'intérieur à la main. Donc, souvent, vous allez voir, enfin, je vous montrerai. Moi, les manches, j'ai ma technique et
pour les coudre en point à la main. La doublure au manteau en point à la main. Je vais y arriver. Allez, je fais ça, je pique et puis après on va s'attaquer aux manches. Il est quelle heure? 10h15. Je vais pas tarder à arrêter parce que faut que je cuisine pour ce soir. Comme je suis d'équipe du soir, faut que je prépare à manger pour la famille. Alors là, je vous laisse et je continue avec les épaules. Je vous montre la doublure, ce que ça donne. Voilà, et au dos. Du coup, on va aller repasser les épaules. J'hésite à faire une petite piqûre de maintien. Parce qu'au niveau des épaules, pour que ça... Bon, je vais repasser et puis je vais voir ça. Et on se retrouve après. Alors, je vous montre. J'ai préparé du coup mes 2 pièces de manche. Voilà. Et du coup, je vais la piquer et surjeter sur les deux. J'ai mis mon petit repère. J'avais fait mon petit chrome. J'ai mis mon petit repère pince pour le devant. Comme je fais toujours, comme ça, je sais que le côté où il y a la petite pince, c'est le devant de l'emmanchure. Ça évite de la monter à l'envers, parce que ça m'est déjà arrivé. Hop, donc je fais ça et je reviens derrière vous. Je reviens vers vous. Allez, je vous montre. La doublure avec les manches. Du coup, là il va rester du coup à l'attacher au niveau du manteau. Alors au niveau du manteau c'est simple. Après vous prenez la doublure, vous raccordez au niveau des épaules. Hop, endroit contre endroit. Au niveau, hop, faut que je surjette ça par contre. Parce que comme j'ai surjeté les autres, faut que je surjette le haut. Bon, c'est fait. Hop, je prends mon manteau, je prends ma doublure endroit contre endroit, puis je pose au niveau de la pointe. Et ensuite, épaule, épaule. Hop. On continue. Épaule, épaule. Et hop, au niveau de la pointe. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, c'est en sandwich. Ma capuche, elle est en sandwich, vous voyez. Du coup, au niveau du haut, hop, il va falloir piquer. Après, il faudra piquer les côtés. Et de l'autre côté, il faut que je regarde comment ça fonctionne pour la doublure parce que chaque manteau est différent. Moi, je sais que souvent, j'aime aussi faire ma couture à la main au niveau du bas. Comme les manches et le bas, souvent, j'aime bien faire mes coutures à la main. Voilà, je vais voir comment eux, ils procèdent. Et puis, selon comment ils procèdent, je vais y réfléchir de voir comment je le fais. Donc en fait là on met vraiment tout le tour des pinces pour vous aider à piquer correctement.
finira demain parce que là... Donc voilà, j'ai commencé, il faudra que je fasse l'autre côté aussi. Hop. Donc voilà, j'ai mis des pinces tout autour, il faudra piquer tout autour et surjeter. Et puis bon, on se retrouve demain pour la suite parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore pour le bas comment faire. Voilà, allez, bye bye. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui mardi du 23 janvier pour la suite de notre manteau. J'ai mis des lumières parce que dehors le jour, il est 8h33, le jour a du mal à se lever. Je porte un t-shirt plantain en jersey de viscose de chez Dries & Stoffen, et en bas c'est le pantalon Fez de la Maison Victor. C'est pareil, il y a au moins 3 ans, c'était un pantalon que j'avais fait en scuba crêpe. Il est dans les tons bleus comme ça, bleu canard. Voilà. Donc hier on s'est quitté, on était en train de poser la doublure. J'avais mis les épingles, les pinces tout autour pour poser la doublure. Du coup j'ai fait la couture. Du coup j'ai fait ma couture tout autour. Vous voyez, donc là on va faire la surpiqûre. Hop. Donc ma doublure de manteau est posée. Ça donne ça au niveau de l'intérieur et après de l'extérieur. Voilà, c'est... Donc là je vais commencer un petit peu au niveau de la capuche de là, à peu près. Et en fait je vais faire tout le tour en mettant bien mon tissu de façon à faire une petite surpiqûre pour bien maintenir. Et après on a les manches, donc j'ai déjà posé les épingles au niveau des manches, qu'il faut d'ailleurs que... Hop. Voilà, donc j'ai déjà posé, vous voyez, mes épingles pour marquer mes manches. Du coup je vais faire une petite piqûre à peu près, je sais pas encore si je la fais à 4 ou 5 cm, je sais pas encore, tout autour. Et après bah, j'aurais plus qu'à piquer à la main, comment dirais-je, ma doublure. Je ferai je l'ai surjetée, attendez parce que là je l'ai prise dans les... Hop, vous voyez, je l'ai surjetée. Du coup je vais faire un rentré à peu près de 1 cm que je vais passer au fer, vous voyez, comme ça. Et après on va la mettre correctement pour que elle dépasse pas, vous voyez, à peu près à ce niveau là, hein, à l'intérieur. Et en fait on va piquer à la main tout autour, tout simplement. Moi c'est comme ça que je procède. Normalement on peut aussi procéder autrement en mettant les deux parties à l'envers et puis pour tout piquer. Moi j'aime bien mes petites pièces, mes petits moments de couture à la main, donc je fais toujours comme ça pour mes manteaux et puis ça passe très bien. Et il faudra faire la même chose en bas. Hop. Du coup j'ai déjà fait le premier alors je vais vous montrer à l'envers ce que ça donne. Voilà, hop, voilà, ça donne ça. En fait j'ai piqué de façon à ce que j'arrive à 1 cm ici de la doublure.
Je vais dégarnir un peu, là je l'ai fait juste sur le côté, mais je pense dégarnir un petit peu aussi là. Et après on retourne. Hop, il faudra bien machiner les angles. Et puis en fait ça nous donne ça à l'intérieur. Vous voyez. Donc après c'est pareil, je vais m'occuper de préparer le bas du manteau aussi en faisant une piqûre. Et je vais sûrement dégarnir aussi, je vais sûrement dégarnir un peu. Et après j'ai plus qu'à poser ma doublure avec un repli de 1 cm comme ça, en faisant bien coïncider, hop, les coutures avec les coutures, voilà, comme ça en fait, voilà. Voilà pour ça. Donc c'est toutes ces petites coutures là qu'il y a à faire aujourd'hui. Je vais commencer par faire du coup ma surpiqûre sur mon tour là, pour bien placer hop, le tissu, parce que alors après je sais pas encore ce que je mets, si je mets ce que je mets comme bouton. J'ai pas encore regardé, ça va être après. Là pour l'instant je vais faire ma surpiqûre comme j'ai fait, vous voyez ici. Allez, comme j'ai fait pour tout au bord là, comme j'ai fait pour la capuche, parce que ça maintient bien et ça fait propre. Allez, hop, je vais vérifier que mes angles sont bien se sont bien mis. Et puis je m'occupe de tout ça et je reviens vers vous derrière. Alors, je vous montre. Hop, je sais pas si on va bien voir. Voilà la surpiqûre. J'ai fait la piqûre au niveau des manches et j'ai fait, hop, la piqûre au niveau du bas. Et maintenant je vais tout préparer mes doublures, donc proprement, avec des petites épingles. Je vais hop, préparer le repli. Positionner correctement la doublure. Hop. De façon à ce que ça fasse propre pour hop, je commence. Oh, j'ai fait une bêtise d'un côté là. Flûte. Peut-être que ce serait mieux si je vous mettais. Ouf. Vous voyez, je fais mon petit repli et en fait je mets au bord de ma piqûre que j'ai fait.
Alors normalement, je dois... Le milieu, il est là. Je vais mettre une pince. Voilà, parce que j'ai un petit peu d'embu. Et c'est normal, c'est le pli... c'est le pli du haut, de l'aisance du haut, qui est en bas aussi. Hop. Voilà. Les manches, je vais aller... Donc voilà, vous voyez, j'ai juste à faire ma petite piqûre tout du long. Et je vais faire pareil à mes manches. Je vais, par contre, je vais repasser la doublure à 1 cm. Hop, j'enlève les... Je vais repasser ma doublure à 1 cm en repliant vers l'intérieur. Et après, je vais bien la placer au niveau de ma manche. Et je vais faire pareil, je vais mettre des épingles et je vais faire mes piqûres à la main tout du long. Donc je fais ça et je reviens vers vous après pour pratiquement la fin du manteau. Parce que il n'y a plus que les boutons et puis les boutonnières à effectuer. Donc je reviens après avoir fait ça. Bon, j'ai un souci avec la doublure. Ça, comme la technique que je voulais faire, que je fais d'habitude, ça passe pas. Vous voyez, normalement à la base le truc il est comme ça. Déjà, je me suis dit pourquoi il y a un truc là. Et normalement, du coup, si je le mettais comme je voulais faire, en fait, ça plissait le manteau, ça faisait pas plat. Donc ça me convient pas. Je me suis dit, je vais essayer de comprendre comment elle veut, mais le problème c'est que je comprends rien de ce qu'elle raconte sur la gamme de montage. Et là, je comprends pas. Parce que je m'étais dit, bon, on pique là à 1 cm. Au niveau de l'angle là, je m'arrête. Je crante. Mais en fait, si je crante et que je retourne... J'ai pas cranté parce que j'ai pas osé couper dans ma doublure. Bah ça fait pas joli, quoi. Et j'arrive pas à trouver comment faire. J'arrive pas à trouver comment on fait pour que ce soit propre là, l'angle. Le truc qui est là, quoi. J'avoue que là ça me pose un gros souci. Bon, je vais essayer de trouver sur internet et puis sinon faut que je trouve une autre technique pour que ça fonctionne parce que là ça m'énerve. Je suis en mode un petit peu, ça me gonfle. Il y a des dessins pour tout et là la technique, je vais vous montrer le passage où c'est quand même assez complexe. Bah, en fait on n'a que dalle, quoi. Je vous montre ça. C'est quand même un moment du truc qui est important dans le patron, et je me retrouve avec voilà, assemblage, doublure, corps, ouvrage, voilà, démerdez-vous avec les écrits, ce qui est écrit, ça m'énerve. On a un vieux alors voilà, ça continue, et puis on a un vieux truc de dessin là que va comprendre ce que ça donne, qui me dit pas comment exactement faire. Cranté en capucin, l'angle ourlé par monture, moi
je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Donc faut nous mettre quand même des images, quoi, ou une vidéo explicative, mais quelque chose, quoi. Là y a rien. Je suis un petit peu énervée là. Je vais me calmer. Soit on se retrouve aujourd'hui, soit on se retrouve demain, parce que je sens que je vais arrêter pour aujourd'hui, parce que ça m'énerve. Il est 9h43, mais moi quand ça me saoule comme ça la couture, j'arrête tout. Et puis on se retrouve plus tard. Allez, ciao, bye bye, à plus. Bon, ça a été quand même une belle prise de tête. Du coup, j'ai enlevé la piqûre que j'avais faite, hein, vous voyez. Et puis, j'ai piqué à l'envers à 1 cm. Du coup, comme j'ai pas trouvé comment on faisait là, vous voyez, ça fait pas joli. Ça part de là et après, je remonte pour reprendre bien 1 cm sur chaque... sur la doublure et le tissu, je sais pas si vous comprenez. J'ai fait donc à l'envers jusqu'au long et là jusqu'au bout. Du coup j'ai laissé une ouverture. Je suis en train d'enlever les petits fils qui me restent en même temps parce que du coup hop, tout le long comme ça, et là j'ai fait une ouverture pour retourner le manteau et là je vais piquer à la main l'ouverture là et comme ça aura été ça sera piqué. Bon, voilà, du coup l'intérieur en bas c'est pas super propre, mais du coup de l'autre côté quand on à l'extérieur, ça fait propre, ça tombe bien, ça tombe pas, ça fait pas de plis ou quoi. Mais j'ai pas compris, hein, clairement j'ai pas compris comment, c'est pas comme ça qu'il faut faire et j'ai pas compris moi. Clairement là pour le coup j'ai rien compris du tout. Donc du coup je vais finir ça. Fermer là et puis donc fermer la petite là et puis je vais faire mes manches et après il restera les boutons. Je sais pas encore ce que je vais faire parce que on nous conseille aussi de mettre du brandebourg, donc j'en ai pas et je sais pas si je vais en trouver dans les tons qui iraient, soit vieux rose, soit au pire il faudrait un blanc pour aller avec, je ne sais pas, blanc ou gris. Du coup je sais pas du tout, mais bon, déjà je vais essayer de faire ça au propre pour que ça fasse le plus propre possible et puis après on verra, au pire j'achèterai je vais regarder si j'en trouve sur Amazon. Voilà. Hop, je vous laisse. J'enlève toujours mes petits de ma couture. Et du coup, il n'y aura pas de couture en bas. Ce qui m'embête un peu. Parce que moi, j'aime bien que ça soit bien propre, bien... Mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Là, c'était un peu compliqué. C'était un petit peu compliqué. Là, j'ai pas compris. Là, j'avoue que j'ai pas compris. Hop, allez, je vous laisse. Voilà, j'ai fini de coudre les manches et du coup j'ai cousu aussi le bas. Je vais vous mettre ça
pour faire voir. Mes poches. Voilà. Du coup, ça fait comme ça. Voilà, donc il me reste à faire les boutons. Donc la capuche elle est grande, allez ça va. Hein. Donc moi je vais sûrement commencer le bouton par ici parce que j'aime bien avoir ça dégagé vu que je mets souvent je mets une grosse écharpe. Du coup je pense que et je vais regarder si je mets des brandebourgs ou pas. Donc voilà ce que donne le manteau. Ça va tout décoiffer. Donc voilà pour l'instant ce que donne le manteau. On pourra dire que j'aurais bien galéré avec l'histoire de la doublure. J'ai pas compris. Hein. Là pour le coup, pour moi ça reste un mystère, j'ai pas compris. Voilà. Donc là, eh bien, je vais regarder moi. Je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vais regarder ce que je mets comme bouton, ce que je mets. Et puis on va se retrouver demain pour pratiquement la fin, hein, parce que il n'y a plus grand chose à faire. De toute façon, au pire, si le reste vous le verrez dans mon podcast de la fin du mois, c'est-à-dire je pense qu'il va être la semaine prochaine pour vous. Donc voilà. Oui, de toute façon je pense que oui, vous avez déjà vu bien. Je vous laisserai la surprise pour la fin pour le podcast, pour ce qui me reste. Du coup. Je suis en train de regarder là. Et ouais, il y a un truc qui va pas. C'est bien ce qui me semblait. Il y a vraiment un truc qui cloche pour le bas. Hein. Ah, parce qu'il fait un chouille de plus d'un côté. Quoique, non. Non, c'est un effet d'optique. Bon, je sais pas. Il m'aura donné du fil à retordre ce manteau. Bon allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan couture. Et le bilan de ce petit manteau. Voilà, bye bye.